Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite un beau mois de mai, le mois de Marie. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 3. On avait parlé en Jésus-Christ, il n'y a qu'une personne, la personne divine. On continue sur ce point. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La nature divine et la nature humaine étant indissolublement unies en la personne divine, il s'ensuit plusieurs qualités. 6 en réalité, ou plus. Premièrement, que le Christ même comme homme est le Fils de Dieu. Dieu dit par conséquent, saint Paul n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Voir Romains 8, verset 32. Deuxièmement, que Marie, la mère du Christ, est véritablement la mère de Dieu. Car Marie a enfanté celui qui est Dieu. Elle est donc mère de Dieu. Élisabeth déjà la nomma mère du Seigneur. Voir Saint Luc 1, verset 43. L'hérésie de Nestorius, qui prétendait qu'on pouvait l'appeler seulement mère du Christ, fut condamné au concile d'Éphèse en 431. Si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, dit saint Cyril, comment la Sainte Vierge qui l'a enfanté ne serait-elle pas mère de Dieu? Quoique l'enfant ne tienne pas son âme de sa mère, celle-ci n'en est pas moins appelée la mère de l'enfant. De même, Marie est appelée mère de Dieu, quoiqu'elle n'ait pas donné au Christ sa divinité, qui vient de l'Esprit Saint. Troisièmement, que le Christ en tant qu'homme ne pouvait ni pécher ni se tromper. Le Christ n'a péché ni par action ni par parole. Voir Saint Pierre 2, verset 22. C'est 1 Pierre, non 2 Pierre. 1 Pierre 2, verset 22. La lumière ne tolère aucune obscurité autour d'elle. Ainsi le Fils de l'homme, le Fils de Dieu ne tolère aucun péché dans sa nature humaine, disait saint Grégoire le Grand. Le Christ posséda donc dès sa naissance une parfaite sagesse et sainteté. Voir Colossiens 2, verset 3. Et il n'y put pas faire de progrès. Les mots de saint Luc qui dit Jésus croissait en âge et en grâce dans Luc 2, 52 signifie qu'avec l'avancement en âge, sa sagesse et la grâce de Dieu se manifestaient toujours davantage dans ses paroles et ses actions. Jésus-Christ, le soleil de justice, en agit comme le soleil qui, depuis l'aube jusqu'à midi, répand de plus en plus de clarté, disait Desargues. La stature corporelle du Christ et sa tenue ont dû être majestueuses. Voir le psaume 44, verset 3. La gloire et la majesté de la divinité cachée sous le voile de la chair se reflétaient sur son visage et lui donnaient une beauté qui attirait et subjuguait tous ceux qui avaient le bonheur de le voir, disait saint Jérôme. Quatrièmement, les actions humaines du Christ ont une valeur infinie, car il est Dieu. Les actions d'un roi sont des actions humaines, parce qu'il est homme, mais aussi des actions royales, parce qu'il est roi. De même, les actions humaines du Christ
était vraiment humaine à cause de la réalité de son humanité, mais aussi divine parce qu'il est vrai Dieu, le vrai Dieu. Un fer rougi brûle, non pas parce qu'il a cette propriété par sa nature, mais parce qu'il a été en contact avec le feu. Ainsi, la chair du Christ agit divinement, non par elle-même, mais parce qu'elle est unie à la divinité du Christ. Saint Jean Damascène. La plus petite prière, la moindre souffrance de Jésus aurait donc suffi pour sauver le monde. Cinquièmement, l'humanité du Christ doit être adorée. Cette adoration se rapporte non pas à la nature humaine, mais à la personne. L'enfant qui baise la main de son père ne vénère pas la main, mais le Père lui-même. Zédel. Celui qui honore le roi dit saint Thomas d'Aquin, le vénère avec la pourpre qu'il porte. Ainsi l'on adore dans le Christ l'humanité avec la divinité qui en est inséparable. On peut toucher le bois, mais non pas quand il brûle. Ainsi la chair en soi ne peut pas être adorée, mais la chair à laquelle s'est uni à Dieu. Oui, ce qu'on adore, c'est le Dieu fait chair, disait saint Jean Damascène. L'Église adore donc toutes les plaies de Jésus-Christ, le Sacré-Cœur de Jésus comme siège de son amour, le précieux sang du Christ. Sixièmement, on peut donc attribuer au Christ Dieu des qualités humaines, au Christ homme des qualités divines. La théologie appelle ce mystère communication des idiomes. Idiome en grec signifie propriété. Saint Pierre pouvait donc dire après la guérison du paralytique, vous avez crucifié l'auteur de la vie. Voir Acte 3, verset 15. Saint Paul, de son côté, écrit, s'il l'avait connu, il n'aurait point crucifié le roi de gloire. Voir 1 Corinthiens 2, verset 8. Et saint Jean ajoute, c'est à cela que nous avons reconnu l'amour de Dieu, qu'il a livré sa vie pour nous. Voir Éphésiens 2, verset 15. Puisque la même personne divine est à la fois Dieu et homme, tout ce qu'il se dit de cette personne divine peut aussi être dit du Christ comme homme. Par exemple, cet homme sait tout, est tout-puissant. Ce que l'on peut attribuer au Christ comme homme, on peut l'attribuer aussi à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Par exemple, que Dieu a souffert, est mort pour nous, car Jésus est Dieu. Quand un homme a deux qualités, la richesse et la miséricorde, par exemple, on peut dire de lui, ce riche est charitable, et ce miséricordieux est riche. Ces qualités se rapportent à sa personne, qui est riche et charitable. On peut faire la même chose pour le Christ, relativement à sa personne divine, qui est Dieu, et homme, qui a des qualités, des propriétés divines et humaines. On peut donc dire, ce mourant est Dieu, ce mourant est tout-puissant, etc. Mais l'on ne pourrait pas dire
la divinité a souffert est morte, car ce mot désigne la nature divine, laquelle n'a pas souffert, quoique sa divinité fût en celui qui a souffert, ce n'est pas elle qui a souffert. Le soleil n'est pas atteint parce qu'un arbre éclairé par lui est abattu. La divinité ne fut pas davantage atteinte par les souffrances de l'humanité, disait saint Jean Damastique. C'est les principales qualités de l'incarnation du Fils de Dieu du point 1. Ce sera tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on commence le point 2 sur Jésus. On va parler que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et on verra pourquoi. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.